Je m'appelle Elena et j'ai 26 ans révolus. Je n'aurais jamais imaginé entendre une telle phrase prononcée avec autant de désinvolture. Vous avez donné tout l'argent du mariage en euros à votre sœur. Elle mérite beaucoup plus d'attention que vous en ce moment critique. Ces mots sont sortis de la bouche de mon père avec une naturelle effrayant, comme s'il annonçait simplement le menu du dîner de ce soir-là, au lieu de démolir complètement mon sol sûr et ferme. J'étais assise à notre ancienne table de salle à manger en bois, celle où j'avais appris les tables de multiplication et pleuré à cause de mauvaises notes. Mes mains entouraient une tasse de thé déjà froide. Ma mère, assise à côté, hochait doucement la tête, les yeux fixés sur la nappe comme si le motif pouvait la sauver maintenant de l'énorme responsabilité qui pesait sur ses épaules fatiguées. Mon mariage était prévu dans 6 semaines seulement, chaque plan et chaque rêve construit autour de ce fonds en euros, de l'argent promis par mes parents depuis que j'étais toute petite. Ma sœur Sophia, de 2 ans ma cadette, se tenait debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, les lèvres serrées, feignant une indifférence totale face à l'affaire. Toute cette décision tournait exclusivement autour d'elle à cet instant précis. Autour d'elle, papa parlait comme s'il faisait une grande faveur, comme si je devais comprendre et accepter silencieusement mon sort. Il sourit et ajouta des mots qui firent mal profondément dans ma poitrine. Ces paroles résonnaient dans ma tête parce qu'elles étaient trop vraies. Il dit avec fierté, comme s'il attendait les applaudissements de tout le public. Je sentis ma poitrine se vider, non pas de colère, mais d'une douleur pure, une douleur familière que j'avais portée toute ma vie avec moi toujours. La douleur d'être toujours la responsable et la silencieuse de la maison, celle qui comprendrait toujours tout sans jamais poser de questions difficiles. En grandissant, Sophia avait toujours eu besoin de beaucoup plus de ressources en euros, plus d'argent, plus d'attention et beaucoup plus de pardon qui lui étaient toujours accordés. Quand elle échouait, on engageait des tuteurs privés coûteux en euros. Quand je travaillais dur pour payer moi-même mes propres études universitaires, il me qualifiait d'indépendante et de forte sans m'aider financièrement. Alors, quand papa a dit qu'elle méritait plus d'attention que moi, cela n'a pas été choquant, ce fut seulement une confirmation douloureuse et claire. Il expliqua que Sophia traversait une phase très difficile, qu'elle aurait besoin d'un mariage plus grand un jour dans un avenir proche, et que lui donner l'argent en euros maintenant l'aiderait à se sentir en sécurité. J'écoutais, hochant la tête, car j'avais été entraînée pour cela, mais quelque chose en moi se brisa silencieusement à ce moment-là. Quand il ajouta que mon fiancé et moi nous débrouillerions bien, je regardais mon fiancé, Lucas, qui était resté dans un silence total. Sa mâchoire était tendue, ses yeux fermement fixés sur moi seulement, comme s'il mesurait attentivement ma respiration maintenant. Je m'attendais à ce qu'il argumente, crie ou me défende agressivement contre eux. Au lieu de cela, il tendit la main par-dessus la grande table, prit ma main, et ce contact me ramena à la réalité pleine, plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire à cet instant difficile. Papa s'éclaircit la gorge et répéta pour lui-même très lentement, comme si la clarté pouvait rendre l'attitude aussi douce que possible. Nous avons fait don de l'argent de votre mariage en euros à votre sœur. Je trouvai enfin ma voix et demandai des explications sur la décision prise. Maman dit que c'était après que Sophia eut pleuré toute une nuit, disant qu'elle se sentait invisible au sein de sa propre famille unie et nombreuse. J'eus presque envie de rire, car invisible, je l'étais depuis de nombreuses années consécutives. Je demandai s'ils avaient envisagé de me demander mon avis d'abord sur quoi que ce soit. Papa fronça les sourcils, genuinely confus par ma question, et dit que j'étais mature et que je n'avais pas besoin de leur aide. Ce fut le moment où je réalisai ce qu'était la vraie maturité. Juste un autre mot pour sacrifice sans aucune plainte de ma part. Lucas serra ma main une fois et parla enfin clairement et fort. « Alors c'est définitif ?» demanda-t-il d'une voix calme et très ferme. Papa hocha la tête sans hésiter sur sa propre décision prise précédemment. Lucas se leva par honnêteté et nous guida vers la sortie, me faisant quitter la maison délicatement tandis que je tremblais intérieurement de partout. Dans la voiture, je restais à regarder par la fenêtre en observant les rues défiler. Les rues familières se confondaient, mon reflet semblait plus vieux et fatigué. Je m'attendais aux larmes, mais ce que je ressentis fut un calme étrange et froid, comme être devant les yeux d'une tempête sur le point d'arriver. Quand nous arrivâmes à la maison, je m'effondrai sur le canapé et chuchotai désolé tout bas. Lucas me regarda comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Il dit que rien de tout cela n'était de ma faute ni de ma responsabilité jamais, que l'argent était remplaçable, mais que le respect ne l'était jamais. Je lui dis que je ne voulais pas me disputer avec mes vieux parents, que j'étais fatiguée d'être toujours la fille difficile de toute la famille. Il écouta vraiment et dit quelque chose qui fit mal au fond de l'estomac. Il dit que mes parents avaient franchi une limite grave et sérieuse, qui ne pouvait être ignorée ni par la douceur ni par la force. Maintenant, que cela ne concernait plus l'argent,
mais le standard de vie, le message et la manière dont il m'avait traité comme un plan B toujours. Je demandai ce qu'il voulait dire par tout cela dit maintenant. Il ne répondit pas immédiatement, et alla chercher son téléphone dans la chambre. Il revint et dit qu'il avait déjà pensé à ce qu'il ferait avant, au cas où ce jour arriverait éventuellement comme c'était arrivé maintenant enfin. Je ris amèrement, pensant qu'il exagérait beaucoup la dose, mais son visage était sérieux et il dit qu'il n'acceptait pas. Nous n'implorerions pas, nous ne discuterions pas et nous n'accepterions rien passivement. Il dit qu'il y aurait des limites et des conséquences claires pour nous tous. Je lui demandai quel genre de conséquences il évoquait maintenant. C'est alors qu'il me donnerait du temps pour que les parents réfléchissent, un temps réel, pas des chances infinies comme cela avait toujours été avant toujours. Il dit qu'il devrait choisir la relation future. Voulait-il que nous continuions ainsi dorénavant ou plus jamais? Je ressentis alors une peur aiguë et réelle profondément dans la poitrine, car affronter mes parents signifiait perdre l'ancienne version familiale à laquelle je m'étais toujours accrochée même quand cela faisait très mal. Je lui demandai de combien de temps il parlait exactement maintenant. Lucas me regarda avec fermeté et une protection totale absolue. Il dit qu'il leur annoncerait bientôt l'ultimatum donné aujourd'hui. Tout ce à quoi je pouvais penser était que cela changerait tout toujours, car une fois que quelqu'un révèle la vérité à haute voix forte, il est impossible de faire semblant de ne pas avoir entendu ce qui a été dit avant. Quand Lucas dit qu'il allait leur parler, je ne réalisais pas à quel point ce serait bref. Le lendemain matin, il appela à nouveau mes parentaux, demanda à les rencontrer de nouveau, et le ton les alerta immédiatement. Ils acceptèrent immédiatement sans discussion sur le rendez-vous fixé. Nous étions assis dans la même salle à manger sur les mêmes chaises dures, avec la même tension silencieuse, mais je ne tenais pas de tasse froide. Je me tenais ferme pour la première fois de toute ma vie. Papa commença par des banalités comme si rien ne s'était passé avant, comme s'il n'avait pas détruit quelque chose de sacré la nuit précédente. Alors Lucas parla avec calme, mais avec une fermeté absolue totale. Vous avez dit à Elena que vous aviez donné l'argent du mariage en euros à votre sœur parce qu'elle méritait plus d'attention qu'elle. Vous avez dit cela comme si c'était une grande annonce publique haute et forte. Mon père se raidit et les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent de choc. Sophia n'était pas là cette fois-ci, ce qui en disait déjà long clairement. Lucas continua, et je regardai simplement mon fiancé avec fermeté. Quand vous avez dit cela, fit-il une pause et tourna son visage vers moi, répétant mon propre souvenir à haute voix claire. Et pour la première fois, mes parents devaient voir ce moment difficile à travers les yeux d'une autre personne que moi-même jamais. Alors il les regarda à nouveau et prononça des mots brûlants. Ils ont 96 heures, pas une de plus que cela maintenant. La pièce devint silencieuse comme si l'air avait totalement disparu. Papa rit une fois, d'un rire acerbe et incrédule face au délai donné, demandant ce que c'était que cela et ce que cela était censé signifier. Lucas expliqua sans élever la voix que c'était une limite sérieuse. Ils avaient 96 heures pour décider s'ils voulaient vraiment me traiter comme une fille ou comme une nuisance constante toujours, ou bien reconnaître ce qu'ils avaient fait et présenter des excuses sincères, sincèrement, et corriger les choses, sinon ils ne feraient plus jamais partie de notre mariage ni de nos vies dorénavant jamais plus. Ma mère commença à pleurer immédiatement en disant que nous étions dramatiques, que les familles n'imposent jamais de délai à l'amour vrai jamais même. Lucas répondit que les familles ne retirent pas non plus à une fille pour donner à une autre et appellent cela une justice sainte erronée. Je restai assise là à écouter, mon cœur battant fort et vite. Chaque instinct en moi voulait adoucir le coup dur porté, mais je ne le fis pas et, pour la première fois, je restai calme et silencieuse. Je laissai quelqu'un me défendre et le visage de mon père se durcit beaucoup. Il dit qu'ils avaient déjà pris leur décision finale sur tout cela. Lucas hocha la tête et dit que c'était très bien, alors même ainsi. Il se leva et dit que nous prendrions contact dans 4 jours. Alors que nous sortions, mes jambes étaient faibles, mais ma colonne vertébrale plus droite maintenant. Quand le délai expira sans excuse, Lucas bloqua tous les numéros. Je m'attendais à la dévastation, mais je ressentis une tristesse mêlée à un soulagement pur. Nous payâmes nous-mêmes notre mariage en euros, enfin seuls. Il fut plus petit, plus simple et d'une certaine manière plus honnêtement vrai. Si vous avez déjà été sacrifié par votre famille, cela valait-il la peine de couper les liens ?